Bref. Ta-na-na-na. Eh bien, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. On est en train de raconter des conneries avec les deux autres. Nous sommes avec, dans l'autre sens, Ed Force One, qui est un mec random. Et bah, je peux pas aller plus bas, en dessous, JLBM, Jean-Louis Blaster Mode, que vous connaissez. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube si vous voulez voir un long shot modé avec un ressort de 20, je sais pas combien kilos, qui transperce les murs. Bref, aujourd'hui on va modder n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte. Aujourd'hui on va ouvrir le tout nouveau Blaster 2022 Nerf Dino Squad Raptor Slash Revolver, similaire à un Strong Arm, mais version dinosaure, avec la pompe plus courte, c'est marrant. Bref, c'est parti. Alors, alors, m'engueulez pas, j'ai commencé un petit peu avant, j'ai juste déclipsé la pompe. Donc, on va revenir au début, voilà. Donc, on commence. Du coup, revolver, voilà, système simple, on va bien voir. Alors, avant tout, Ed, dans le sens Ed, est-ce que tu as un truc à dire aux abonnés? Faites attention à ce qu'il fait, voilà. Putain, t'es sérieux. Et Jean-Louis, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de ce système de ce type de revolver? Est-ce que tu as un truc à dire? Les gens t'écoutent. Au bout du blaster, pour l'instant, il a l'air pas mal. Il y a le slam et tout, ça a l'air correct. Ouais, cette vidéo sortira après la vidéo review de ce blaster. Hein. Donc, revolver, 6 fléchettes élite, il a le slam. Je peux même tirer avec là si je veux. Hein. Hop. Et je vais même mettre une fléchette. On va aller jusqu'au bout de l'expérience. Hop. Je mets une fléchette élite. Hop. Hop, ça tire bien, on est à 72 fps de moyenne de puissance d'origine, d'après mes tests, je l'ai fait là tout à l'heure en fait, hein, le même jour. Donc alors, on commence par enlever les deux vis là. Excusez-moi si la vidéo est un peu floue, hein, mais voilà. Donc on enlève les deux vis, et ensuite, il y a un petit clip, donc il faut le déclipser ici, je vous rapproche de plus près, hop, il y a un petit clip. On déclipse, c'est assez facile à déclipser, un petit tournevis plat et on est bon. Et déjà on voit derrière... Alors déjà, les coques ne peuvent pas être enlevées, elles sont comme ça. Bon, c'est pas dérangeant, hein, ça n'empêche pas les personnes de séparer, mais bref. Vous voyez, quand j'appuie sur la détente, on voit ce petit truc en forme de T qui descend. C'est le même truc, c'est le truc qui retient le piston quand on réarme en fait. Et c'est pareil que sur le Strong Arm et tout le Zone Nerf, donc à ce niveau-là, rien de spectaculaire. C'est le Strong Arm, on laisse là-bas. Voilà. Du coup, bah, ça reste comme ça, hein, du coup. Hein. Alors il y a une vis là. Donc je vais juste reculer celle-là, il y a une vis qui est cachée là, faites attention. Hop, messieurs, dames. Alors en attendant, bah, on peut discuter. Alors, est-ce que vous avez un avis, une appréhension sur l'intérieur de ce blaster? Ed et Jean-Louis. Attention, il va y avoir une double coque. Hein? Ça serait pas étonnant. Alors, les vis sont bien serrées, ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Je pense que le système de décoration, ça doit être une double coque au-dessus de la coque originale, je pense. Bah écoutez, on a déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs les gens, on a ouvert le Nerf Dino Squad Rex Rampage, le fils d'assaut, on l'a ouvert aussi. Il n'y avait pas de double coque spécialement, enfin il n'y avait pas ce genre de truc quoi. Donc, bon, ici je m'attends pas à un truc différent. Par contre les vis sont bien serrées et j'ai pas de visseuse dévisseuse, ah c'est bon. Prends un tournevis avec un manche un peu plus épais, tu auras plus de force. Ouais mais bon, flemme. De toute façon je sais ce que je fais messieurs dames, il suffit juste que je ne défonce pas les vis parce que sinon ça va devenir très chiant. Hein. Donc ça va, donc on dévisse, ça va aller vite, hein. Voilà, on va pas cuter. Hein. Alors, je vais compter le nombre de vis, si on compte la glissière. Moi j'ai presque plus de batterie. Ah bah c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a 12 vis au total, normalement. De différentes tailles, je pense. Bah, ça pas pour l'instant non, mais on va voir, hein, peut-être qu'il y en aura. Alors déjà celle, alors je pense clairement, je vais prendre une normale, parce que là j'en ai une de la glissière. Non, c'est la même taille jusqu'à présent. Elles font toutes la même taille là, pour l'instant. On va voir, hein. On peut s'attendre à une surprise. Continue, moi je dirais celui qui a au niveau du canon, ça doit être un peu plus grand du fait qu'il est plus épais. Alors, cette poignée un peu cheapos. Hop, on continue. Donc ici, encore une vis. Ah non, 13 vis, 14 vis. J'avais oublié les deux là. Tiens. Fais gaffe au clip. Alors ici, ouais, alors ici sur la partie blanche, c'est pas le même plastique, c'est plus dangereux.
Alors. Et on a une espèce de logo là. C'est le logo de YouTube en fait. Ils ont caché le logo de YouTube sur le blaster. Ouais, on voit ça. Abonnez-vous. Bien évidemment. Déjà Voilà. que... Alors déjà la partie blanche elle part toute seule hein, là-dessus. Alors je vous dis tout de suite, s'il y a des clips sur ce blaster, je vais même pas essayer de l'ouvrir. C'est juste, déjà ça se trouve cette vidéo là, là ça se trouve ça se trouve les gens ils attendent qu'un seul truc, c'est genre de... ils attendent de voir l'intérieur et ça se trouve on va pas le voir. Oh merde, ça serait con. À l'ouvrir, tu vas pas les débrider et coller en ressort. Je vais À rien mon faire. avis, si tu as réussi à retirer la pompe de chargement avec des clips, à mon avis, il devrait en avoir sur le blaster, je pense. Ouais, bah s'il y a des clips sur le blaster on verra bien. Hein. Après sur le Eagle Point j'avais pas trop galéré donc bon, on va voir. Nerf 2.0. Mais non, arrêtez de dire ça, pas tous les élites 2.0 sont comme ça ne veut rien dire. Mais, Regarde les flip shots. mais 2.0, c'est un peu comme Ultra, quoi. Mais non. Ouais. Mais non, Ultra c'est de la merde. Et c'est 2.0 c'est pas de la merde parce que tant que ça tire de fichier Si, les télé, premiers. ça va. Ah, on a une vis plus Ah, au longue. début, ça pue. On a une vis Ça plus pue, longue. au début. On a une vis plus longue, messieurs dames. Celle-là elle est plus longue. Vous avez raison. C'est celle qui est là. Celle qui est Ouais. là est plus longue. On est au-dessus de l'œil. Bon alors écoutez, je crois qu'on a tout enlevé. Ah non, il en manque une. C'est toujours au milieu d'un blaster, au plein centre, que j'oublie la vis. Ah, tu m'auras pas cette fois. Bon messieurs dames, on continue, on Et continue. attention à ne pas avoir des ressorts qui se barrent. Bah ouais, Surtout au niveau du système qui tu me dis, tourne le verrier. Théma, tu me dis ça comme si c'était la première fois que j'ouvrais un blaster. Et j'ai déjà ouvert ce genre de blaster plein de fois. Non, mais moi j'ai j'ai- déjà le tour, c'est pour ça que je te dis. Et j'ai déjà eu cette connerie d'ailleurs avec le Strong Arm. T'inquiète pas que je pense que ça nous est tous arrivé d'ouvrir un blaster et que bim, il y a un ressort qui se barre. Et puis tu te dis merde, il fonctionne plus correctement. C'est un strong arm en gros. Hein. Ouais, et puis le Commander, je l'ai ouvert aussi. Le Commander, que j'avais galéré parce qu'il y avait beaucoup trop de clips dessus. Mais globalement, c'est un Strong Arm. Hein, donc, spécial à dire. Donc on va voir. Alors du coup, toutes les vis sont enlevées. Il y en a qui veulent pas, bah, il y en a qui vont rester dedans, tant pis. Alors déjà je vois à travers la fente, c'est un Strong Arm, hein, pour jusqu'à présent. Et attention au ressort. Alors du coup, j'imagine qu'ici, ça se sépare pas. Alors déjà, ça commence à se Mais séparer là, il y déjà a un gros au-dessus. clip, un peu niveau. Il y a un clip à côté de la crête. Où ça? La grosse crête normalement. Devant, il y a une sorte de... Alors ici, Ouais, juste alors, Ouais, tout ça, à mon avis, là, il y a un clip derrière. alors ici, là c'est une partie, c'est une pièce à part, ici. Donc on va voir. Attends, bon déjà, je vais voir. Bah, ça s'ouvre tout seul, hein. Ça s'ouvre tout seul jusqu'à présent. Ah, donc il ne doit pas y avoir de clip, ou alors il y en a, mais ailleurs. Mais jusqu'à présent, ça s'ouvre tout seul, là. Et là, t'enlèves que la première coque. Ouais, oh merde, j'aurais l'air con. Tu sais que, bon, après, qui te dit pas que, comme il est neuf, il est juste dur à ouvrir. Mais non, ça a l'air de bien s'ouvrir. Faut juste que, bon, comme il est neuf, encore une fois, il faut bien y Surtout, aller. fais pas voir la vidéo Amazon. Amazon, si vous voyez cette vidéo, vous n'avez rien vu, d'accord? Vous n'avez jamais vu Voilà. cette vidéo. Alors, je ne m'appelle pas VinamCZ, je m'appelle... Trouvez-moi un nom, s'il vous plaît. Robert. Je m'appelle Robert HR. Voilà, je suis quelqu'un d'autre en fait. Moi, je suis en collaboration avec Cdiscount. Voilà. Et Cdiscount, ah bah non, bah d'abord, bah du coup, bah Cdiscount, si vous voyez cette vidéo, bah en fait, ce n'est pas moi. En fait, Bon, les gars, j'ai plus de batterie, je vous laisse. vous pouvez me retrouver un nom. Ah, tu veux pas voir l'intérieur du blaster? Attends, on va essayer de l'ouvrir le plus vite possible pour Jean-Louis. Après, ça se trouve, le Ah, bin... parce que le téléphone, Imagine, genre là, son téléphone est déjà éteint. Oh merde. Bon, les gens disent au revoir à Jean-Louis, même s'il va pas vous entendre parce que c'est une vidéo, lol. Ah, c'est chiant. Alors, j'aimerais bien que je puisse démonter toute la coque, mais c'est chiant. Parce que bah, je galère et parce que je suis une grosse merde et que je suis pas foutu de faire un nerf. La tirette qui emmerde le monde. Ça m'énerve. J'ai pas envie d'abîmer le plastique. Ah oui, il y a vraiment une double coque en plus. Eh, Putain. C'est quoi, regarde. Je m'en fous, de toute façon, je connais le système interne. Si ça se démonte, je serai à la remonter, c'est pas grave. Imagine, genre là, bim, il y a un clip. Oh merde alors, je ne m'y attendais pas. parle pas de malheur, s'il te plaît.
Eh, on m'a déjà dit cette phrase tout à l'heure, un autre mec qui m'a dit cette phrase. Décidément, on se tape beaucoup de malheur. Ah, ici, alors, je sais pas pourquoi, mais je sens clairement qu'ici il y a un clip. Vu comment ça se sépare pas. Aïe, aïe. Vous allez entendre un gros clac, à un moment vous allez voir, c'est un clip qui se barre. Ou du moins qui s'ouvre. Ah, bah voilà, bah il y a un clip. Et en fait c'est sur la partie de l'os. L'os qui s'enlève, hein, hop, regardez, je vais même l'enlever. Là. Et Donc voilà. les deux s'enlèvent. Et sans l'os, ça ressemble à ça. Bah ça va en vrai. C'est pas si moche. Ouais. En fait l'os il est Du fixé, plastique, bon, oui. voilà, c'est du plastoc. On s'en fout. Du coup, là, je m'attends déjà à ce que ça s'ouvre un peu plus. Non? Quand même. Hein? Et pas comme même. Lol. Ceux qui disent comme même, je ne vous accepte pas sur ma chaîne, d'accord? Donc Ed sort d'ici. Non, je rigole. Ah, je vois, c'est le système d'un son, clairement. Et ça, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ici Bon, aussi il y a un... on appelle les pompiers. Hein? Je suis nouveau, on appelle les pompiers. Alors, messieurs, dames... Non, ça doit être forcément... Il doit rester certainement une vis quelque part. Je suis d'accord avec toi au niveau de la pyramide. Excusez-moi pour cette petite interlude. Il n'y a pas d'autre vis. Je le sais. Non, il n'y en a pas. Donc forcément c'est un clip quelque part. Non, je pense qu'il y a un clip. Ouais, c'est l'équipe, c'est au niveau de la ronde, je pense. Non, je pense. Bah, tu sais quoi, oui. je vais essayer de d'éclipser. Attendez. J'ai déjà fait ça avec le Eagle Point de toute façon. Ah oui, il y a un clip là. C'est sûr. On va faire la méthode à l'ancienne. Ils sont chiants à Hasbro avec leur clip quand même. Ça revient moins cher que des vis. MDR. Mais là c'est un peu ridicule parce que là il y a des vis aussi. Parce qu'il y a beaucoup même. Donc, j'ai pas envie de me Ça bloque vénère. plus derrière en fait. Ça m'énerve. Ouais, cool. Je vais tirer. Ouais, c'est cool. Je vais tirer d'un coup, tu vas voir, ça va partir. Non, il y a un clips derrière au niveau de la pompe de chargement. Je pense que ça doit être ça. Non, il y en a pas. C'est juste sur la poignée en fait. Je vois que ça s'est ouvert. Je regarde juste dedans. Ah ouais, il y a un clip. Hein. Ouais. Voilà. Je suis chiant avec ces photos. Aïe. Le blaster est démonté. Ah, génial. Bah, le démontage était plutôt facile en vrai. Donc ça va. Je vous montre, je vais prendre des petites photos. Je vais faire des. Oh petites purée, ils ont mis du PMMA, putain, mais ils sont vraiment cons. Quoi? Ok. Je dis ça parce que le PMMA, le problème avec le PMMA, il se casse facilement. Ouais. Ils ont mis du PMMA, le truc hors blanc, c'est du PMMA. Donc je vous rapproche, je vous montre de plus près. Je vous laisse quelques instants et je vais prendre des photos avec mon logiciel, on en profite. Hop, attendez. Je vais le prendre. Putain, tu la vois là, la bride au niveau du truc à air. Ouais, c'est exactement ah, comment ça s'appelle Qu'est-ce qu'on a? le strong arm. C'est exactement le même mécanisme. Ouais, je vois, je reconnais, c'est le Même même. les paquets. La seule petite différence, c'est qu'il n'y a pas le loquet en dessous. Qu'est-ce qu'on va... Alors, je connais par cœur le Strong Arm, du coup je vais pouvoir dire les différences. Alors, on a encore ce même délire avec qu'avec le Commander et le Eagle Point, Elite 2.0, tous les deux. C'est-à-dire que contrairement au Strong Arm et aux autres, en fait, cette petite partie-là, donc l'air, c'est redécalé un peu plus vers le bas. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est pour faire de la place. Mais ça change rien. Hein. C'est surtout pour les coups. Ouais, alors du coup, le barillet... Les coups alors, de fabrication. Ouais, bah ça je vois. Hein. Le système de rotation du barillet, c'est le même. Le système de piston, c'est le même. Le ressort, ça a l'air d'être le même. On va regarder le ressort. Hein. Alors, la détente, évidemment, c'est un ressort en plastique. Enfin, c'est ça là. Ah merde. Ça c'est chiant, ça. Mais bon, ça fonctionne bien jusqu'à présent. Et le truc là derrière, c'est le même, toujours. Donc, même système que le Strong Arm, et le Code Disruptor, et le Commander, et le Eagle Point, et le tout ce que tu veux. Alors, attendez, je vais juste vous montrer. Hop. Ouais, je remonte de près. Hein. Fais attention au niveau du système à l'arrière de blocage de ton piston. La petite pièce rouge là. Ouais, Fais attention, en dessous il y a un ressort. Oui, bah, je connais hein, quand même. J'ai déjà eu affaire, j'ai eu des problèmes avec ça une fois avec mon Strong Arm.
Ça, c'est cette pièce-là, là, c'est de ça qu'on parle, c'est chiant cette pièce, parce qu'elle se barre tout le temps quand tu ouvres le nerf. Là, tu en place, ça va pour le coup, mais je fais gaffe quand même. Je reprends des photos, hop. Moi, sur le strong gam que j'avais, j'ai dû refaire le ressort complètement, parce que le ressort n'était pas assez puissant. Vous voyez, Pour retenir le piston. La détente, c'est un ressort en plastique. Ouais. Donc je montre. À l'usure, ça fera plus de choses. Alors, je sais pas, je monte de plus près, hein, vous voyez. C'est ça, tu sais, du PMMA. Putain, c'est pas vrai. C'est quoi du PMMA? Je comprends pas ce que tu racontes. C'est un plastique c'est un plastique assez cheapos si tu veux. En fait, c'est le moins cher, mais c'est pas très costaud. Donc, le peu que tu veux le modder, par exemple, tu vas avoir des pièces détachées avec. Quoi. Un petit morceau. Là, tu vois, tu donnes des infos aux gens qui regardent. Donc voilà. Donc vous avez l'annonce. Alors... Genre là, tu mets un ressort, quand tu tires, le piston il éclate et le vase aussi du cylindre qu'il a un PME. Alors, j'ai enlevé la détente. Ça, je vais le laisser sur ça me saoulait. Ah, petite amélioration quand même. Vous voyez cette pièce? Cette fameuse pièce à l'arrière? Ça, c'est la pièce qui retient le piston quand on ramène en arrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique. Hein. C'est quand on réarme un blaster, en fait, le piston là qui contient le ressort, c'est ramené vers l'arrière et c'est retenu avec ça. Et quand on appuie sur la détente, je vais même le faire. Ah, il n'y a plus de détente, c'est vrai, je l'ai enlevé. Ça fait mettre ça vers le bas, ça libère le piston, paf, ça tire. Alors, jusqu'à présent, cette pièce est super chiante parce que, vous voyez, là, j'arrive à faire ça. Parce que d'habitude, cette pièce, elle est posée, puis elle se barre tout le temps. Bah là, regardez, il y a un... Elle est vissée. Non, elle n'est pas vissée, en fait, il y a un tout petit bout de plastique là, un tout petit clip là. La pièce est retenue, en fait. Ça, c'est pas mal, par contre. Elle est encastrée, donc c'est bien. Elle est retenue. C'est-à-dire que là, si je fais ça, là... Là, fais pas trop mémuse avec, parce que si ça se déclipse, là, t'es pas dans le caca. Oh non, ça se déclipse pas, ça a l'air bien. Par contre, si un jour on veut l'enlever, par contre, ça a l'air chiant, mais bon. Donc là, c'est bien d'utiliser cette pièce, ça tombe tout le temps. Quand on va remonter le nerf, c'est super chiant. Et ben là, ça tient. Et voilà, c'est nickel. Même sur le commentaire, il n'y avait pas ça, et voilà, moi je suis content. Non, jusqu'à présent, ce système a l'air très bien, mais bon, il y a du plastique cheapos, quoi. Hein, c'est bon... Bon. Alors, si on va regarder... Au moins cher, au mieux. On va regarder le ressort. Alors, j'enlève le système. Le barillet vient avec. Alors, cette pièce... Normalement, logiquement, ça doit se démonter les deux à part, je crois. Oui, oui. Ah, sur le Strongham, c'est comme ça. Ouais, mais ici, c'est pas le cas. Et le Commander non plus, donc je sais qu'ici, c'est tout ensemble. Du coup, je suis obligé de tout laisser. Ah, ouais. Donc là, en fait, là, c'est exactement, exactement la même chose que le Commander et même le Eagle Point. C'est-à-dire que, bah, déjà d'une, le barillet reste croché au système. Et de deux, bah, toujours ce système. Ça reprend, ça peut faire là-bas. Voilà, le système lui-même. Les gars, j'ai plus de batterie, ça va couper. Bon, bah, Jean-Louis, en attendant, qu'est-ce que tu penses du système, Jean-Louis, juste avant? Ben, tu le modes et il y a tout qui explose, c'est du plastique trop cheapos. Faut écouter ce qu'il a dit. C'est impossible à modder. C'est un peu plastoc. Il faudrait refaire en imprimante 3D, ça va revenir plus cher que ça ne vaut en fait. Donc acheter un Strongham. Après, entre nous, le disruptor il pue la merde. Le disruptor, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez, je pense c'est lui. Hein. C'est vraiment un air tout pourri. Celui-là il est fragile, le disruptor. Mais celui-là, niveau système, il l'a l'air aussi. Mais pour l'instant, ça tient nickel. Bon, on verra dans le futur ce que ça tu peux pas mettre un ressort. Tu peux pas mettre un ressort de 10 kg, c'est pas possible. Ouais, alors regardez, je vais vous montrer le ressort. Pour votre plus grand plaisir. Alors déjà le piston à l'avant, un plastique tout à fait random. Ah non, c'est un peu clippé. Ah non, c'est du caoutchouc. Exactement. C'est clippé. C'est clippé dessus. Ouais, c'est clippé, mais là pour le coup, là contrairement au Eagle Point, là on pourra enlever le ressort et il a l'air. Là on pourrait enlever le ressort. Alors il a l'air plutôt bien le ressort. C'est un ressort d'1 kilo à tout casser. Regarde, voilà. Il a l'air plutôt bien le ressort, mais standard quoi. Rien à signaler, j'ai envie de dire. Il est pas très épais, hein. Ouais. Il est pas très épais. Alors regarde la facilité avec laquelle je le replie. Alors. Moi, ça va. Alors je pense, vu la pression, que c'est pas trop dur de replier. Ressort, ouais, quoi. Rien à signaler. Après. Regarde un peu sur le piston s'il n'y a pas des restricteurs d'air, parce qu'il y en a qui font des trous dessus. Sur le piston. Ça sur le piston. Sur le piston, là, avec le ressort, normalement il doit avoir deux trous de chaque côté du piston. Au niveau du joint, à côté du joint, normalement tu vas regarder, logiquement il y a 2 petits trous. Sur le Strongham il y avait ça. Je sais pas si tu vois. C'est un peu flou. C'est flou, ouais.
Ouais, en fait, tu vois, il y a deux rigoles de chaque côté, c'est ça le restricteur d'air, et en fait, il y a deux trous normalement dedans. Ah ouais, je vois. Ah oui, il y a. Et en fait, tu bouches ça avec de la colle chaude en général, ça c'est plutôt pas mal. Ça fait plutôt pas mal. Mais Ouais. bon, Bah après, comme tu vas le renvoyer, c'est un peu différent des autres. Bon, messieurs, dames, alors le joint a l'air bien. Ouais. Côté système standard, qui a l'air plutôt bien, mais bon, le plastoc est un peu cheapos, c'est dommage. Mais bon, après d'origine, il est déjà vachement bien, donc bon, c'est pas dérangeant. Ah, faut dire aussi pour le prix que tu l'as acheté, faut pas se plaindre. 25 €, hein. Donc bon, hein, c'est cher. Arrête! 25 €. Ça a diminué, il est à 21,99 €, là. Ah bah écoutez, on est descendu à 20 €, bah écoutez, tant mieux. Alors le Strongarm est de retour sur Amazon, on parle bien de celui-là, le blanc là, il est de retour sur Amazon à 17 €, donc foncez dessus, moi je vous le dis. Meilleur revolver. Voilà. Donc bon, on va remonter tout ça, hein. Rien de spécial à faire, on va le laisser d'origine. Et puis voilà. Du coup, remontage. Du coup, il n'y aura pas de montage sur cette vidéo. Alors du coup, déjà, le système, comment se met-il? Hop. Enfin, je vois comment il se met. Non, d'abord tu mets l'arrière. D'abord tu mets l'arrière et après seulement après l'avant tu le reclipses dessus. C'est pas comme le Strongarm, hein. Il n'y a pas des trous partout. Oui, non, mais c'est à peu près le même style. Ouais, bah, j'en reconnais, je vois le truc. Mais là, ça a l'air d'être mis. On dirait. Là, c'est remis, je vois, c'est rentré. Fais attention de ne pas faire sauter le ressort du chargement. Ah bah j'aurais l'air. Système de chargement. Ah bah là, j'aurais l'air con. Ouais, c'est sûr. Bon, bref, alors du coup, je vais remettre la détente. Donc, je vais vous montrer le ressort en plastique, c'est ça. C'est cheap. Après, ça fonctionne, mais c'est cheap quoi. On se crache chez Busby, mais bon. Ah, ça, c'est dommage. Moi, je dis que j'aurais mis un ressort, c'est pas pour quelques centimes que. Je vous montre. Ouais, c'est ridicule. C'est un truc qui pète en 2 secondes. Hein. Et si un jour il pète, vous êtes dans la merde totale. Non, tu peux le remplacer par. Je pense qu'avec, tu peux le remplacer par un ressort. Faut juste faire un système de téton. Ouais, mais sur la gâchette avec un ressort. Alors moi, je suis pas très confiant hein, à ce niveau-là. Mais bref. Du coup, on le remonte. Donc voilà. Je vous le remontre une dernière fois. Voilà. En vrai, c'est bien. Enfin, rien de spécial à signaler, à part que c'est un peu cheapos du coup le système. Mais c'est bon. À part ça, il est plutôt normal quoi. Voilà, messieurs dames. Alors, conclusion de Ed. Jean-Louis est parti parce qu'il a plus de batterie, lol. Ed, si tu devais faire une conclusion pendant que je remonte, une petite conclusion sur l'interne de ce blaster. Petite conclusion, si vous voulez vraiment modder ce blaster, je ne vous le conseille en aucune façon. C'est-à-dire plastique arrière au niveau du piston, trop cheapos. Le peu que vous allez mettre à un ressort de 10 kg, vous allez avoir votre blaster en petits morceaux. Intérieurement, bien sûr. Je conseille pas. Pour les mods, et d'origine, est-ce que ça pourrait convenir à certains types de personnes? Peut-être, je pense. Oui, je pense. Mais je vais te dire tout de suite, c'est pas ma cam. Ouais, c'est pas ta cam. Bah, toi, t'es un modeur nerf, comme Jean-Louis, donc forcément, voilà. Les modeurs, du coup, c'est pas trop pour vous, hein. C'est un peu fragile, le système. Je me débrouille un petit peu, on va dire, c'est tout. Achetez un Strongarm. Achetez pas un disruptor. Un disruptor, c'est fragile, c'est de la merde. Hein. Ça, ce truc-là, ça, c'est nul. Bah, c'est sur le même système, hein. Oui, celui-là, il est sur le même système. C'est le même système, mais le plastique extérieur est tellement pourri. Et le commandeur est bien, mais ouvrir, ça va vous prendre 2 heures. Non, c'est merdique ça. Ouais, c'est ceux de 2020. 2020, ouais. Les Elite 2.0, les Elite 2.0 de après 2020 peuvent aussi avoir des clips, mais ils sont plus faciles à démonter. C'est plus simple que les 2020, quoi. Disons ça comme ça. Bah, je vais dire une chose, là, c'est pas un Nerf 2.0, là, hein, mais il y a des vis et des clips aussi. Hein. Ouais, 2.0, pas 2.0, ça veut rien dire. Moi, je qualifierais ça plus de Alpha Strike que de mon souvenir cette gamme. Non, Alpha Strike, ça n'a rien à voir. Ouais, encore entre Alpha Strike et 2.0, je préfère encore les 2.0. En vrai, pour moi, Elite 2.0 et Elite 1.0, c'est pareil, mais en termes de mode, c'est vrai que les 2.0, souvent, ils ont des clips. Pas toujours. Les flipshots n'en ont pas, je crois. Mais bon, ouais. Chacun a sa vision des blasters, mais dans tous les cas, je pense que les clips, c'est un truc qui va pas partir. Alors, par contre, j'ai du mal à les remonter. Les deux coques ne veulent pas rester ensemble. Vous voulez vous séparer? Vous voulez divorcer? Essaye de mettre les coques, les coques blanches là, que tu as retirées tout à l'heure.
Hop là, attends, je vais C'est peut-être parce qu'il doit y avoir un système de clips, c'est pour ça pour que les deux parties tiennent. Alors, Je te rappelle que quand tu as démonté tout à l'heure, les deux parties blanches, ils avaient un clip de chaque côté, il me semble. Ouais. Je pense que c'est grâce à ça que les deux parties se collent correctement, on va dire. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as à dire aux presque quasiment 700 personnes qui suivent ma chaîne YouTube? Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Un message particulier? Un message particulier? Alors là, tu me trouves vraiment de court, là. Bah, 700 personnes. Tu sais quoi, t'as qu'à créer ta chaîne YouTube, tu fais des modes de nerf, voilà. Oh non, j'ai pas le temps avec mon boulot, c'est pas possible. Ah, bah, c'est pas grave. Là, j'ai réussi à avoir 2 semaines de RTT par mon patron, donc c'est déjà pas si mal. Ouais. Bon, toi, t'es en galère en ce moment. Ouais, pardon. Surtout mes parents. Mais bon, Alors, je vais pas les mettre dehors. Hein. Bah, ils sont chez toi, là. Bon, du coup, alors, si tu, juste comme ça pour le LOL, en termes de revolver, un blaster que tu conseilles pour le modifier? En termes de revolver, Bah, le gecko? Bah, strong arm, hein. Le gecko n'est pas un revolver. Enfin, je parle de à barillet. Ah si, c'est un revolver, c'est un revolver à clip. Alors dans mon langage, ce que j'appelle un revolver, c'est quelque chose qui a un barillet. Dans le cas contraire, c'est un pistolet. Ah oui, alors dans ces cas-là, je te dirais le hammer shot. Le hammer shot, ah oui, avec le chien. Bah, après, avec un moment comme ça, c'est strong arm. Ouais. Mais après, maintenant... moi, je trouve que c'est vachement plus cool avec sachant un chien qu'avec le saut. Il y a le hammer shot. Excuse-moi de te rappeler. Il y a le hammer shot, mais sachant qu'il y a le hammer... n'importe quoi, il y a le Trailblazer qui arrive bientôt. Qui a l'air d'être une grosse amélioration de hammer shot. Un Elite, hein, 2.0. Qui a 8 fléchettes et tout. Ah, salut Ben. Ça, je veux bien voir l'intérieur, parce qu'à mon avis, ils ont fait des... Ça, c'est Ben de des Ben sales coups comme sur celui après, que tu es en train de remonter. Après, entre nous, dans tous les cas, même si le Trailblazer remplace le hammer shot ou pas, qu'il ait des clips ou pas, le hammer shot restera toujours une légende et ça restera le symbole des revolvers avec mécanisme à chien. Hein. Rien ne remplacera vraiment le hammer shot hein, entre nous. Il n'y a pas que le hammer shot hein, qui a un système de barillet et puis avec un chien, il y a aussi le rebelle. Il y a le Hammer Storm de la gamme Alpha Strike qui est plutôt pas mal en vrai, hein, ça va pour Alpha Strike. J'en avais déjà parlé il y a longtemps. Il y a aussi le Nerf Rebelle 5 coups là. C'est ni plus ni moins qu'un hammer shot. Mais en plus il est là, je suis en train de faire un modding dessus là en ce moment. Oui. Mais du coup j'ai vu alors, il va y avoir un mesdames et messieurs, il y a Ben de Ben et sa team, c'est sa chaîne YouTube. Change le nom de ta chaîne, c'est de la merde, je te le dis. Ouais, je sais, ouais. Mais je t'ai dit, il y a une vidéo coop qui va sortir là cette semaine. J'ai un problème de montage, mais je vais y arriver. Ok, d'accord. Et tu disais quoi, du coup, tu parlais de Nerf là? Ouais, t'en as annoncé un, je sais plus son nom. C'est le prédécesseur du Hammer Shot. Prédécesseur du Hammer Shot? Tu parles de Elite là, mais j'ai déjà annoncé dans un Double Fan News, le Trailblazer. Ouais. Ouais, c'est celui-là, non, bah t'as déjà vu mes vidéos, je pense. Ouais, si tu veux, t'as le Alpha Strike là, le Hammer, je ne sais plus trop quoi. Hammer Storm. Oui, je l'ai vu. Hammer Storm, mais Hammer il est trop gros pour moi, genre. Ouais, il est gros. Il est gros, ouais. Et le plastique à l'intérieur, il est cheapos, alors c'est même pas la peine d'essayer de le modifier. Hein. Bon, du coup, Ben, t'as raté bien, je l'ai cassé direct. Bon, du coup, Ben, sache que tu passes sur ma chaîne YouTube, donc dis bonjour aux 700 personnes qui suivent ma chaîne YouTube. Ah, il est timide. En fait, on était en train de regarder l'intérieur du tout nouveau Nerf Dino Squad Raptor Slash, voilà. Bah là, on vient de le fermer, là, du coup. Hein. T'as tout raté, mais tu verras la vidéo, de toute façon. Bref. Messieurs, dames. Au niveau de l'œil, tu l'as remis? J'ai tout remis, il ne reste plus qu'à remettre ceci. Ah ouais. Alors, là c'est clippé. Clippé de vis. C'est même ridicule d'avoir clippé et mettre 2 vis après. Voilà, sécurité maximum. Alors, il y a une longue... Mais c'est quand même fin en dessous, hein. C'est une petite portée rouge et après t'as deux systèmes clippés au-dessus avec 2 vis là, mais autrement c'est fin. J'aime bien parce qu'on voit que c'est ouvert derrière. C'est genre, enfin ça va, c'est pas ouvert, mais il y a des traces de quand j'ai passé le tournevis tout à l'heure, lol. On voit que le plastique, on voit que le plastique est cheapos. Hein.
clip, attention, vous êtes prêts? Clip. Et voilà, c'est clipsé. Il reste plus qu'à revisser. Alors c'est marrant, clip c'est vis en même temps, c'est un peu con, mais ouais, vas-y. Bon, du coup, Ben est mort. Ah, voilà. Je vous déconseille fortement de modifier ce blaster. À moins si vous voulez l'avoir un petit morceau après. Avoir gaspillé 20 balles là-dedans. Mais d'origine, il est bien. Il est vraiment très bien, je trouve. Il n'y a pas de défaut. Oui, il est bien. Je dis pas le contraire. Ouais. Bah, attention, vous avez vu la review, hein, tout le monde. Celle-là, c'est la vis longue qui va au-dessus. Hein. Ouais, je me suis trompé, lol. C'est une vis normale, celle-là, donc voilà. Alors, n'oubliez pas, il y a toutes les vis, absolument toutes les vis sont les mêmes, sauf une, celle qui va au-dessus de l'œil du dinosaure, parce que c'est une grosse coque, hein, c'est plus épais, c'est une vis beaucoup plus longue. Ouais. Donc on la remet. Et c'est la dernière vis, du coup. Mais moi, je vais te dire quand même merci, Vinem. Pourquoi? Je pensais me l'acheter, et pour finir, je crois que j'ai changé d'avis, je vais pas me le prendre. Eh ben écoute, de rien, c'est le but de cette vidéo. En plus, toi tu es assistant direct, donc Ed Force One, Modern Earth, voilà, qui fait toujours plaisir. Si vous voulez discuter avec lui, rejoignez le Discord du Dobalfa, ça fait toujours plaisir. Bah, écoutez, messieurs, dames, nous allons achever cette vidéo. Ed, le mot de la fin. Mot de la fin, n'achetez pas ce blaster, surtout si tu voulais le modifier. Et qu'on vend un bon blaster quand même. Fonctionne parfaitement, aucun problème. Voilà, donc tout s'est bien passé, nickel, l'autopsie s'est bien passée, oui, une autopsie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, voilà. Histoire de conclure de façon claire, bon moi je vous dis V-Name out, déjà pour commencer, mon outro. Et ensuite, histoire de bien achever la vidéo, Ed. Ouais. Les clips c'est de là. Merde. Félicitations.